Alors, le style, c'est l'image. Enfin, je pense que c'est d'abord l'image. Et puis ensuite, c'est l'être. Enfin, c'est pas le paraître. Le style, ça sert à nous définir et à nous présenter quelque part vis-à-vis des autres. Le style, c'est renvoyer ce qu'on est. Ça sert à être différent et donc à marquer les esprits. Créer un style du cabinet, c'est créer un style qui est basé d'abord sur la confiance, des valeurs fortes telles que l'amitié. Appartenir à un groupe, soit s'en différencier. J'ai pris conscience que d'être dans le standard un petit peu expert comptable, on va dire costume traditionnel, plutôt une cravate, le cheveu assez court, voilà, en fait, c'était pas ça, finalement, ce qui faisait la vraie substance de mon métier. Enfin, moi, l'expert comptable, c'est pas l'expert comptable du costume gris, c'est l'expert comptable tel que je suis. Je reprends des clients de chez les confrères, ils n'ont pas l'impression d'avoir affaire à autre chose qu'un expert comptable. Mon propre style, certainement les bureaux dans lesquels on est aujourd'hui, que j'ai voulu être comme à la maison. J'ai des clients, les premières fois où ils viennent dans le cabinet, ils passent la porte et ils font « excusez-moi, je me suis trompé ». Ça me va. Les confrères au départ, ils sont quand même un petit peu réticents parce qu'effectivement, de voir arriver un expert comptable avec des cheveux longs, pas de cravate, en dilettante, enfin, qui semble être en dilettante par rapport à eux, on a de temps en temps effectivement, mais au moins on est repéré. C'est-à-dire que les gens vous repèrent, les gens se rappellent de vous. Les experts comptables ne sont pas suffisamment naturels, ils sont coincés dans un rôle. Or, si on veut avoir des relations simples avec nos clients, effectivement, il faut rester naturel et être soi-même. Donc effectivement, si j'ai un conseil à donner aux confrères, c'est rester naturel. Parce qu'on en rencontre des confrères qui sont à l'extérieur complètement différents de ce qu'ils sont au bureau. Alors c'est pas le cas ici. Moi je fais exactement la même chose à l'extérieur qu'à l'intérieur du cabinet. Le style, c'est renvoyer ce qu'on est. Donc, moi, j'ai envie d'abord d'être bien dans mes locaux. J'ai envie d'avoir un bureau qui correspond à ce que je ferais si j'y vivais tout le temps. Donc, j'ai essayé de le soigner comme je soigne mon habitation ou mes habitations personnelles. On a acheté une boîte qui n'était pas construite, mais on a acheté une boîte. Et à l'intérieur de cette boîte, on pouvait faire ce qu'on voulait. Des couloirs droits et avec des portes exactement au même endroit à droite et à gauche, elle nous paraissait manquer un peu c'était un peu trop, on y trouvait trop la rigueur qu'on a l'impression de renvoyer en permanence de par notre métier très cartésien. Donc on a eu cette idée de faire des couloirs en arrondi, ce qui permettait effectivement de donner plus de convivialité et plus de renvoyer une image moins sévère que celle que l'expert comptable en général renvoie. La dimension qu'on a de nos locaux, l'espace qu'on a dégagé, on peut facilement avoir, ici on doit avoir à peu près en permanence 8 jeunes apprentis ou stagiaires. Donc c'est l'espace qui nous a permis de le faire. Comme on est 3 associés, on est 38 personnes, et que chacun peut recevoir, eh bien les partenaires, un banquier qui sera venu chez nous avec Pierre Cléon ou avec mon autre associé Philippe Broichot, mais il n'est jamais venu pour moi, il va dire « Ah ben je suis déjà venu avec Pierre Cléon, ah oui c'est super, vos locaux sont pratiques et on a plaisir à y travailler ». Et je me rends compte que les clients s'autorisent ou acceptent assez facilement qu'on les accompagne dans leur réflexion de l'image qu'ils renvoient avec leurs locaux ou avec leur usine. Je dois reconnaître qu'au jour d'aujourd'hui, ils apprécient et qu'ils se rendent compte surtout que c'est un appel pour recruter. Et on fait la différence souvent sur ce thème-là. Mon propre style, moi, je pense que je t'ai construit pour être un expert comptable, on va dire, traditionnel. Bon, il y a la première chose, c'est que moi nous voulions démontrer qu'on était capable de faire autre chose que de faire du travail et de travailler sur des matières toujours difficiles, techniques, et qu'en chacun de nous, il y avait une expression qui était culturelle, artistique, et puis qu'on n'était pas fait que de matière fiscale ou comptable, mais qu'on était fait aussi d'une autre matière et qu'il y avait une autre vie qui était à côté.
Alors comme on passe quand même beaucoup de temps dans cette maison, ben, c'était de dire on va montrer à nos collaborateurs, mais qu'ils le souhaitaient, parce que c'est créé à côté de ce lieu d'expression culturelle, c'est créé à l'intérieur un club de lecture qui est né tout à fait spontanément. Donc on peut faire autre chose dans cette maison que de faire purement de la technique. On essaye de partager des valeurs de l'art, et puis ça aide aussi probablement à mieux se comprendre, à mieux savoir ce que ressentent nos collaborateurs, et puis de leur donner à d'autres moments dans la journée, pour récupérer le maximum d'énergie, qu'ils aient plaisir à être dans cette maison. J'ai mon style vestimentaire ou mon comportement, j'ai ma façon de travailler avec son exigence, son style de communication, j'ai aussi la particularité technique des missions que j'effectue. Et dans l'organisation de mon travail, j'ai une certaine liberté, donc je m'exprime de cette façon-là, et c'est là où j'ai le style qui me convient. Dans mes connaissances, j'ai un professeur des beaux-arts et qui est par ailleurs un artiste, et qui fait des montages et des installations vidéo, et justement qui travaille beaucoup sur l'aspect de l'art dans des endroits qui ne sont pas consacrés à l'art. Donc je pense qu'à la rentrée, on va mener un projet ensemble par rapport à des locaux comme les nôtres. Il y a beaucoup de supports qui véhiculent l'image d'un cabinet, que ce soit effectivement on attache beaucoup d'importance à un logo, à un papier en tête, mais je pense qu'il y a aussi, outre le contenu, il y a la forme de ce qu'on écrit, la communication qu'on peut avoir la communication qu'on peut avoir auprès des clients, mais qui ne doit pas simplement, et c'est le grand défaut des générations actuelles ou de ce qu'on ressent actuellement, c'est que la rédaction n'est plus comme avant, et c'est quand même, je trouve, un point qu'on néglige, mais qui a son importance dans la communication qu'on fait. Il n'y a pas que l'aspect des couleurs, il y a aussi l'aspect du style d'écriture et la correction de ce qu'on écrit. L'impact de cette photo, de ce petit cadre par rapport à nos clients, au début, ça les a, je pense, un peu amusés. Ça a ouvert une porte. C'est-à-dire que ça les a... il y a quelque chose d'humain là. Donc on n'est plus chez des experts comptables où c'est les comptes, la fiscalité, les problèmes du quotidien. Il y avait des femmes, des êtres humains en face. En plus, c'est l'image des enfants, donc les enfants c'est tout de suite accessible, hein, c'est pas difficile à prendre contact avec des enfants. Donc je pense qu'effectivement au début ça les a amusés, et à chaque fois les nouveaux clients nous posent les questions sur ces photos. Donc c'est une ouverture, oui. Le style, ça sert à être différent et donc à marquer les esprits. C'est-à-dire que généralement, quand nos clients parlent de nous, ils parlent de nous comme des experts comptables différents. Donc c'est simplement exister et marquer une différence en fait. Je pense que le fait qu'on ait des locaux aérés, vus sur un jardin, avec des couleurs, je pense que ça attire et des clients, et des salariés, futurs salariés ou des stagiaires, parce que ils ont l'impression d'être un peu dans un jardin, ils sont pas dans des bureaux en fait. Souvent on dit de notre cabinet que c'est pas un cabinet d'experts comptables. On nous a dit qu'on ressemblait plus à un cabinet d'esthéticienne, qu'on était avant tout un cabinet de filles. Et nos petits objets de décoration, nos petites libellules dans les plantes, elles font parler. Voilà. On est arrivé sur ces couleurs parce qu'on les a travaillées sur le logo. Et ensuite on a décliné toute la décoration du cabinet à partir des couleurs du logo. On a beaucoup de parois vitrées dans ce local, dans ce bureau, et on avait envie d'habiller ces vitres. Et on a trouvé des petites guirlandes de boules qu'on a suspendues devant la vitre. Et ça, c'était vraiment un grand plaisir d'accrocher nos guirlandes de boules violettes et vertes. Voilà. Donc ça, c'était vraiment au début et on s'en souvient bien. Alors quand on reçoit les jeunes, effectivement, ils nous disent « Les locaux sont très sympas, mais pourquoi vous nous dites ça ?» Enfin, ça doit être... Voilà, en général, c'est comme ça dans le milieu du travail. Mais pas du tout. En général, on arrive dans des endroits où on n'a pas de place, c'est poussiéreux, c'est sombre, c'est gris, c'est moche, il n'y a pas de couleur. Bon. Donc là, on se démarque, oui. Je suis bien comme je suis et c'est peut-être ça mon style, puisque aujourd'hui quand j'arrive
chez des clients. En plus que je travaille peut-être aussi souvent dans des milieux un petit peu moins traditionnels, comme le cinéma, etc. Fait que, en fait, voilà, aujourd'hui, je m'impose bien dans mon style, sans avoir à être dans un style très conformiste de l'expert comptable. D'avoir franchi ce cap simplement du style vestimentaire et du style en termes de cheveux fait que j'ai passé certainement un cap aussi dans ma tête sur la façon dont j'allais aborder ma vie professionnelle. Donc oui, ça a changé ma façon de travailler. Je suis un petit peu moins au bureau, je travaille pas mal en télétravail de chez moi où j'essaie de concilier un petit peu les deux. Donc c'est aussi de la prise de conscience, de mélange du professionnel et de vie privée. Où c'est vrai qu'avant, en essayant d'être dans une image assez conforme, finalement j'étais aussi dans l'image. Il vaut mieux être là à 7 h le matin et puis terminer jusqu'à 9 h le soir. Aujourd'hui, je le vis très bien. C'est-à-dire que ma vie professionnelle, j'estime qu'elle est pleine, entière, que je peux travailler dans des temps qui me vont bien, sans forcément essayer de rentrer dans le standard de tout le monde. Voilà. Et aujourd'hui, oui, j'assume pleinement ce nouveau changement de style et cette façon de travailler, de recevoir les clients, voilà, d'être un petit peu, pas hors norme, mais en tout cas dans ma norme et qui me va bien.